avec un peu de tristesse maintenant que je vous offre un dernier bijou de la langue tiré de mille et un jeux de mots avec Paul Aude, le CD-ROM. Allons-y tout de suite. Hop! Bon, attendez, là, je le savais, ça là, on va attendre. Hop là, je le savais par cœur, pourtant. Allez, on poinçonne, ça me tente. Ça me tente bien gros, là. Quel film raconte les aventures d'un groupe de commentateurs sportifs enfermés dans un asile? Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, excusez, vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, vol au-dessus d'un nid de coucou. Pourquoi je fais ça? Un autre de même, et je ne réponds plus de ma vessie. Voici justement pas les chroniques sportives. Un autre calembour de stagiaire, ça. Ah oui, exactement. Faut donner le crédit, faut rendre à César ce qu'il apporte. Comment ça va bien? Moi, je suis tellement content de vous voir d'une humeur aussi joyeuse et pimpante après la dépression que vous avez traversée la semaine dernière. Oui, et j'ai livré publiquement, évidemment, mon diagnostic hier en ondes. Je souffre d'andropause, mais maintenant que j'ai identifié le problème, ça va beaucoup mieux. La moitié du remède est trouvé. Et de toute façon, oublions nos soucis, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans le monde du sport. En fin de semaine, avec évidemment la conclusion du tournoi des maîtres. Oui. Et le retour des Grands Prix du Brésil dimanche. C'est vrai. Il nous faut donc une croustille. Oh non, je pensais qu'on aurait... C'est un record. On n'est même pas capable d'identifier qu'est-ce qu'il y a de cette croustille. Ce n'est écrit qu'en japonais. Ça semble être une sorte de... Je ne sais même pas. Non, ouvrons-la. Ouvrons-la. Allez, soyons audacieux. Hey, soyons forts. Ben écoute, ça a voyagé, ça. Voilà. OK, alors donc... Ça semble être une espèce de biscuit craquant. Ben, je vais vous dire quelque chose, ça sent très bon. Bon, mais ça vient du Japon, ça, d'Osaka. J'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. Bon, il y a un sac anti-humidité aussi à l'intérieur. Ah. C'est délicieux. C'est Jean-Saint qui a fait provision. Bravo! Alors, parlons donc du Grand Prix de Formule 1. Que nous réserve ce Grand Prix? D'abord, vous verrez une chose, c'est que Jacques Villeneuve a les cheveux plus longs maintenant et il semble avoir retrouvé une couleur plus normale. Et un nouveau pilote va faire ses débuts en Formule 1. On lui a prêté un volant in extremis pour remplacer Lucas Badoer chez Minardi. Stéphane Sarrazin va remplacer Badoer chez Minardi. Et aujourd'hui, j'ai voulu en savoir plus long sur ce jeune pilote Stéphane Sarrazin et j'ai rencontré un membre de sa famille. On écoute. Alors, Paul, quel genre d'individu c'est Stéphane? Ben, Stéphane, tout d'abord, je dois dire qu'il a cessé de prendre son lithium très jeune. Et c'est un malade. Il avait un Duster jacké avec des pneus énormes. Il a pris beaucoup de tickets. Il me les a toutes mis sur mon dos. Je viens juste d'en recevoir pour 3000 $. Je trouve ça bien dur. Est-ce que c'est vrai, Paul, qu'il se promenait souvent aussi avec une boîte de Kleenex sur le dash en arrière? Oui, en arrière, en avant aussi, il y avait un gros pompon, un gros dé. Il y avait de la pluche sur le tableau de bord. Puis, je fumais des joints aussi. C'est pas très fort, ça. Je l'admets. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis dans mon entrepôt. Paul Sarrazin, le cousin de Stéphane Sarrazin qui fait ses débuts en Formule 1. Mais attendez, le meilleur est à venir. Vous savez que ce Grand Prix du Brésil, le Brésil, c'est un pays où les partisans qui vont assister au Grand Prix sont très différents des autres. Et comme en témoignent ces images qui ont été captées après la séance d'essai libre de ce matin. Les tifosi brésiliens aiment envahir la piste. Après l'épreuve. Oh mon Dieu. Et savez-vous sur quel circuit est disputé le Grand Prix? Interlagos. Je vous jure, c'est le nom du circuit à Sao Paulo. Est-ce que c'est tout le temps qu'on a? Je savais que c'était pas ma meilleure chronique, ça, de la semaine. Merci beaucoup. Bon week-end. Que de joie. Merci, on revient tout de suite après la pause.